Préparant cette prédication et ce culte d'installation, j'ai cherché une image qui pouvait être significative, qui puisse à la fois concerner Benjamin, mais pas seulement, qui puisse aussi nous interpeller, nous concerner les uns et les autres. De plus, ce culte particulier que nous vivons aujourd'hui, de surcroît en début d'année, alors que nous sortons à peine de tout ce que Noël nous a rappelé, et j'imagine que dans toutes les communautés, et ici aussi à Toulouse, vous êtes revenus sur plusieurs des textes, sur l'intention même de Dieu dans cette période particulière que nous avons soulignée. Et nous sommes aussi en ce début d'année à nous projeter sur de nouvelles activités, un nouveau défi. Eh bien, je voulais simplement recevoir avec vous, méditer brièvement deux textes qui me semblent se faire écho l'un à l'autre. Et tous deux disent l'essentiel sur la venue de Dieu au cœur de la détresse des hommes. C'est une réalité qui résonnait déjà par le passé et qui résonne encore aujourd'hui de façon tout à fait évidente. Et j'aimerais juste partager une image que j'avais eue. J'ai pensé à ce texte et c'est simplement cette image, la beauté d'un porteur de bonnes nouvelles. Alors peut-être faites-vous référence à un texte dans la Bible. Vous connaissez, ça c'est peut-être des choses qu'on a appris quand on était enfant. Ils sont beaux sur la montagne, les pieds de celui qui annonce une bonne nouvelle. Ça c'est dans la version Louis II. Nous allons le lire dans une version Nouvelle Bible, Nouvelle Français Courant, mais vous verrez, c'est quand même cette idée, porteur de bonnes nouvelles. Il faut bien réaliser, en ouvrant les yeux sur notre monde, que tant de choses sont bouleversées. La politique n'est pas extraordinaire, le progrès n'empêche pas les difficultés, le racisme, la discrimination se développe. Il y a une tendance à certains intégrismes ou propos radicaux en termes de religion. Les gouvernants semblent diriger le monde en décrétant selon leur point de vue ce qui est bien, ce qui est mal. On ne sait même pas trop ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas. Et dans ce contexte qui n'ouvre pas beaucoup d'espoir, nous voyons autour de nous des hommes et des femmes désespérés, apeurés, découragés, sans but, parfois même sans raison de vivre. Et la question qui se pose, mais à quoi servons-nous? À quoi va servir un pasteur dans son ministère? À quoi peut servir l'Église? Ou quelle est notre mission en particulier? Et pourtant, ce sont bien des situations auxquels nous sommes confrontés, et c'est auprès de ceux qui nous entourent qu'il nous faut réfléchir à notre mission. Et dans les textes que je vous proposerai, nous verrons ce que Dieu attend de nous pour inventer ce qui redonne espoir et vie, qui produit plus de justice et de paix. Alors nous l'avons déjà évoqué dans les différents textes lus, aussi dans quelques chants. C'est vraiment la direction que nous voulons prendre ensemble. Et dans ce contexte, à nouveau, cette expression « porteur de bonnes nouvelles » trouve tout son sens. Alors voyons ces textes qui résonnent dans les temps sombres que nous connaissons. Sans naïveté, le message entendu récemment à Noël devient tout à fait pertinent. Quand il s'agit de rappeler, alors que beaucoup l'ont oublié ou ne le savent pas ou plus, que Dieu est venu habiter parmi les hommes pour les éclairer, réchauffer et transformer le monde. Et je pense ici à tous ceux qui ont froid, aussi peur d'un avenir incertain, voire angoissant. Le premier texte, c'est donc ce chant d'Ésaïe, donc avec cette image et cette expression que je partageais, le prophète de l'exil qui, quelques siècles avant l'ère chrétienne, discerne dans la foi ce que ses contemporains ont tant de peine à comprendre, à admettre. C'est que Dieu n'a pas abandonné son peuple. Il y a un avenir
pour ceux qui ouvrent les yeux et les oreilles et qui ne se résignent pas à leur malheur ni au malheur des autres. Et ce sont, je pense, les prémices d'une bonne nouvelle. Il faut dire qu'à cette époque-là, il y a des raisons de désespérer. En Israël, il n'y a plus ni roi ni royaume d'Israël ou de Juda. Jérusalem est en ruine. Le temple a été incendié. Une partie de la population est en exil à Babylone, terre païenne. Et c'est donc une situation de longue nuit, synonyme de défaite totale, politique, militaire et religieuse. Ces paroles résonnent ou prennent un sens tout particulier dans ce contexte. Écoutons donc la voix de ce serviteur de l'espérance qui jaillit avec force contre toute évidence au cœur même de ces sombres situations. Et voici donc son message, et nous lisons dans Ésaïe au chapitre 52, juste quelques versets, les versets 7 à 10. C'est bon ? Faut que je... Qu'il est beau de voir venir, franchissant les montagnes, un porteur de bonnes nouvelles. Il annonce la paix, le bonheur et le salut. Et il te dit, Jérusalem, ton Dieu est roi. Écoute donc ceux que tu as placés en sentinelle. Tous ensemble, ils crient de joie, car ils voient de leurs propres yeux le Seigneur revenir à Sion. Ruines de Jérusalem, tout ensemble, lancez des cris de joie, car le Seigneur réconforte son peuple, il libère Jérusalem. Aux yeux de toute la terre, le Seigneur s'est préparé pour réaliser son œuvre divine, et jusqu'au bout du monde, on pourra voir le salut que nous apporte notre Dieu. Quand nous sommes submergés par les mauvaises nouvelles, que de tous côtés, par tous les moyens, nous parviennent des échos, les images d'un monde abîmé par la violence, par la haine, par la peur ou par la mort, nous serions tentés de baisser les bras, de fermer nos cœurs, nos oreilles et nos yeux. L'accumulation des images dramatiques nous empêche de voir, et le flot des paroles insignifiantes nous empêche d'entendre. Alors nous sommes partagés entre deux attitudes apparemment opposées, mais qui l'une et l'autre sont source d'angoisse ou de démission. Prendre l'habitude du malheur et nous installer dans une sorte de résignation quotidienne au pire, ou nous évader dans un monde imaginaire pour fuir une réalité que nous ne savons ni ne voulons affronter en face avec courage et lucidité. Mais il y a une autre attitude possible. C'est celle à laquelle nous invitent les témoins de la venue de Dieu dans ce monde-ci. Ils nous réapprennent à voir et à entendre. Au lieu de nous détourner d'une réalité par certains aspects insupportables, insoutenables, ils nous rendent attentifs à la manière dont Dieu vient lui-même prendre en main la cause de son peuple. Et cela commence très simplement sur ce chemin et dans les pas d'un messager. Qu'il est beau de voir venir, franchissant les montagnes, un porteur de bonnes nouvelles. Il ne fait pas de bruit, il n'arrive pas escorté ni même soutenu par une foule de partisans ou de supporters, il n'emprunte même pas les grands itinéraires, il vient humblement. Et pourtant, il apporte une annonce essentielle, la bonne nouvelle, littéralement, l'évangile de la paix et du salut. Le texte dit bien, il annonce la paix, le bonheur et le salut. Et dans sa bouche, ces mots qui font rêver les hommes sont inséparables de l'action de Dieu.
Et vous avez peut-être remarqué dans la lecture cette petite phrase quand il dit « Ton Dieu est roi » ou « Ton Dieu règne ». Malgré tout ce qui se passe, c'est une réalité à laquelle nous pouvons nous attacher, que nous croyons fermement en nous, que nous avons reçu, qui nous permet d'avancer, d'évoluer. Sion, Jérusalem, ton Dieu est roi ou ton Dieu règne. Et je le rappelle, à l'heure où le prophète messager parle, la ville de Jérusalem est en ruine. Une bonne partie des habitants ont été déportés et dans cette ville règne l'occupant étranger qui impose le silence et la nuit à ceux qui y sont restés. Que signifie donc ce règne de Dieu que tout précisément semblerait démentir? C'est une question actuelle pour beaucoup d'entre vous, mais question éternelle, question permanente, à laquelle l'Évangile apporte une réponse inattendue. Et déjà, cette réponse se perçoit dans l'appel insolite des grands prophètes d'Israël, qui vont tenir en éveil l'espérance mutilée, la foi meurtrie de leur peuple, aux prises avec le malheur et la violence. Mais pour accueillir cette réponse-là, si différente de nos analyses les plus pertinentes, de nos propos les plus raisonnables, il nous faut avoir le cœur et l'esprit en éveil et se mettre en état d'écoute, car Dieu lui-même parle par la bouche des hommes qu'il a placés en sentinelle. Ensemble, nous dit le prophète, ils crient de joie, car ils voient de leurs propres yeux le Seigneur revenir sur cette ville dévastée. Ce qui ressemblerait à une provocation ou une vision incroyable devient soudain, par la puissance de l'Esprit créateur, une sortie du chaos, une véritable entrée dans un monde nouveau. La joie est possible parce que Dieu parle et que cette parole est toujours un acte de résurrection et d'amour. Une délivrance qui, quelles que soient les circonstances, donne à celles et ceux qui l'acceptent un nouveau regard sur le monde, sur eux-mêmes et sur Dieu. Dieu cesse alors d'être une réalité abstraite et lointaine, mais au contraire, un Dieu qui s'approche des hommes en prenant littéralement en main leur présent et leur avenir. Entendre cette parole discrète qui mûrit au cœur de nos silences et de nos révoltes, voir par ce regard nouveau de la foi celui qui vient à nous, se réjouir d'une bonne nouvelle que nul ne saurait enfermer dans des frontières culturelles, linguistiques, sociales ou religieuses, tel est le message à retenir. Et parce que ce n'est pas seulement Ésaïe qui en parle, je vous invite à une deuxième lecture dans l'évangile de Luc. En effet, Luc confirme cette même annonce. Alors certainement vous connaissez ce texte. Alors nous allons le lire non pas une fois de plus dans la lassitude des choses parfois trop de fois entendues, mais dans l'émerveillement d'une écoute qui change aussi notre regard sur le monde et sur Dieu. Et la deuxième lecture est dans Luc, et je disais c'est vraiment un texte qui fait écho à ce texte d'Ésaïe, me semble-t-il. Luc au chapitre 2, vous allez tout de suite reconnaître. Versets 8 à 20. Marie vient de donner naissance à Jésus, et il est dit, dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux.
un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous le fera reconnaître. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une mangeoire. » Tout à coup, il y eut avec l'ange une troupe très nombreuse d'anges du ciel qui louaient Dieu en disant « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons donc jusqu'à Bethléem, il faut que nous voyions ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le nouveau-né couché dans la mangeoire. Quand ils le virent, ils racontèrent ce que l'ange leur avait dit au sujet de ce petit enfant. Toutes les personnes qui entendirent les bergers furent étonnées de ce qu'ils disaient. Quant à Marie, elle gardait tout cela dans sa mémoire et elle y réfléchissait profondément. Puis les bergers prirent le chemin du retour. Ils chantaient la gloire de Dieu et le louaient pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, car tout s'était passé comme l'ange le leur avait annoncé. Avec ces humbles bergers, dans la première nuit chrétienne, nous sommes appelés nous aussi à entendre, à voir et à nous réjouir de ce Dieu qui prend un visage humain plus que jamais. Et notre espérance ne se sépare alors plus du ciel. C'est en écoutant la parole des anges que ces mystérieux messagers d'un monde où nous ne pouvons pas pénétrer, mais qui donnent une dimension nouvelle à notre foi, élargissent l'horizon de notre univers, renfermé parfois sur nous-mêmes. Les bergers, ces hommes aux prises avec la réalité la plus quotidienne et peut-être la plus dure qui soit, ont trouvé un chemin de leur espérance. Ils se sont dirigés vers l'étable où venait de naître le Christ, un enfant. Et c'est là que leurs yeux se sont ouverts. C'est là et nulle part ailleurs qu'ils ont vu de quelle manière Dieu accomplissait sa promesse. Leur joie n'était pas à rester les yeux tournés vers le ciel, mais elle devait passer par la crèche, par ce lieu où la misère humaine est habitée par Dieu, pour qu'elle demeure, s'épanouisse dans un témoignage qui ne cesse jamais et qui atteindra toujours des hommes et des femmes dont nous sommes. D'une certaine manière, l'Évangile commence et avance. De Noël à l'Ascension, Luc nous décrit la grande trajectoire de la vie et de la foi. À Noël, le ciel s'ouvre. Des hommes écoutent un message de paix. Ils contemplent sur la face de Jésus, nouveau-né, la lumière de Dieu. Et ils en témoignent à tous ceux qu'ils rencontrent. Et quant à l'heure de la croix, si semblable à l'heure de la crèche, on pourrait penser que l'Évangile s'achève comme une parenthèse dans l'histoire, d'autres hommes voient aussi le ciel s'ouvrir. Mais au lieu de rester là, perdus dans la contemplation, qui ne se communiquent pas, comme les bergers, ils partent à travers le monde, à travers l'histoire, pour dire simplement ce qu'ils ont vu. Le règne de Dieu commence quand le Fils unique, né dans la pauvreté, mort sur une croix, ressuscité pour nous appeler à sa vie, prolonge par le témoignage de ses disciples et de ses messagers, de ses sentinelles en éveil, la grande aventure de l'Évangile. Je me dis parfois que nous avons oublié toute la richesse de notre expérience avec Dieu. Ces bergers ont reçu cette parole, ils sont allés voir et ils ont vu l'extraordinaire. Ésaïe a rappelé
qu'il y avait une ouverture et une parole d'espérance qui continue. Nous-mêmes, nous avons peut-être expérimenté ce qu'il disait dans cette parole, Ésaïe, expérimenter la paix, le bonheur et le salut. Ça ne veut pas dire que la vie est faite de choses sans difficulté, mais nous avons la paix, le bonheur et le salut, par le fait même de connaître Dieu, d'être à son écoute jour après jour et de recevoir de lui grâce sur grâce. C'est un trésor pour notre monde aujourd'hui. Et peut-être avons-nous perdu la notion même que bien des personnes, des hommes et des femmes autour de nous n'en connaissent rien, sont désespérés. Alors Benjamin, tu es porteur de cette bonne nouvelle, mais nous tous aussi, nous sommes porteurs de cette bonne nouvelle. Nous qui l'avons reçue, qui la connaissons, nous sommes chaque jour et auprès de tous ceux qui nous entourent, porteurs de cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle était souveraine, aussi proche aujourd'hui qu'hier. Mais pour la recevoir dans le tumulte d'un monde paralysé par l'angoisse, par les peurs, par le désespoir, avec parfois pour certains le sentiment d'être au bord du gouffre, sachons percevoir et annoncer le premier message de Dieu aux hommes. N'ayez pas peur, car cette bonne nouvelle rejoint réellement les hommes et les femmes d'aujourd'hui, comme elle a rencontré le peuple ou tous les témoins des premiers bergers. Cette bonne nouvelle vient finalement avec un impératif qui s'exprime ou émane. Allez témoigner de l'œuvre de Dieu, car c'est réellement une bonne nouvelle pour tous. Amen.